Bonjour à tous, un nouveau partage de lecture, donc il me semble que c'est le 6e. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un livre dont on parle seulement en film, mais jamais en livre. Or c'est un livre à la base, et en fait il s'agit du Parrain de Mario Puzo, et du coup, fantastique. Alors en fait, bien évidemment, j'avais vu les 3 films, la trilogie, avant de lire ce livre, sauf que j'ai jamais vu un travail aussi précis sur une adaptation au cinéma. En fait, je sais que le réalisateur Coppola, il a découpé chaque page du livre et il les a placées sur une feuille A4, comme ça il pouvait écrire autour pour dire cette scène je vais faire comme ça, cette scène machin. Et en fait, il a donc découpé chaque page, fait un classeur avec toutes les feuilles A4, et c'est comme ça qu'il a travaillé pour faire l'adaptation. Et du coup, c'est vraiment impressionnant. On est autant dans le livre que dans le film. À lire, c'est un vrai régal. L'histoire est bien évidemment incroyable. Mais voilà, il n'y a pas évidemment la trilogie dans ce livre. Il n'y a pas non plus l'étendue de tout ce qu'on voit dans le film ou de tout ce qu'on voit dans le livre. Il y a des choses qui ont été choisies et d'autres non, qui étaient possibles ou pas. Mais vraiment, à lire, Le Parrain, c'est un vrai régal. D'ailleurs, il faudrait que j'aille voir ce qu'il a fait d'autre, parce que j'ai lu que celui-là de lui. De Mario Puzo, mais il faut voilà, faudrait que j'aille voir. Donc Mario Puzo, Le Parrain, extraordinaire. Donc pour le 2e roman, j'ai pris un roman de José Rodrigues dos Santos qui s'appelle Codex 632, c'est le secret de Christophe Colomb. Alors c'est un auteur qui est présentateur du JT au Portugal. J'ai eu la chance de le rencontrer et de l'interviewer. On a passé un long moment avec lui, avec mon ami. Et du coup, on a même dîné ensemble, etc. C'était un bon moment, il nous a raconté plein de choses. Et du coup, voilà, il a écrit ce livre donc, sur Christophe Colomb, et en fait, il fait souvent des romans avec le même personnage principal, qui s'appelle Thomas Noronha, et du coup, qui est toujours pris dans une enquête, un truc à régler, etc. C'est un cryptologue, voilà, Thomas Noronha, et du coup, il fait des enquêtes, etc. Et là, donc, il y a une enquête pour découvrir un peu les secrets du fameux navigateur, et du coup, notamment, même sur ses origines, tout ça, Christophe Colomb, en plus, il avait une signature particulière, il faisait des croix, c'était une sorte de signature en pyramide un petit peu bizarre, qui, si on la retourne, peut vouloir dire autre chose, etc. Donc c'était aussi un peu une énigme, et c'était aussi sur ses origines, c'est-à-dire que Christophe Colomb, on l'a toujours vu comme quelqu'un qui vient de Gênes, je crois, et donc chrétien, etc., qui s'appelle Christophe, mais qu'apparemment il y en a d'autres qui disent qu'il a des origines juives et que peut-être c'est un portugais, etc. Donc il y a plein de choses bizarres, de choses à découvrir en tout cas. Il nous donne plein de références, il a évidemment inventé toute l'histoire autour, mais par contre, tout ce dont il se sert comme document officiel pour les sources, etc., tout ça existe, il le précise dans son ouvrage, et c'est bien sûr vérifiable. Donc voilà, super expérience de découvrir ça, parce qu'on en découvre beaucoup sur Christophe Colomb, d'une autre manière que celle qu'on utilise à l'école pour juste parler de ce qui s'est passé en 1492. Mais du coup, voilà, vraiment extraordinaire à découvrir. Codex 632, le secret de Christophe Colomb par J.R. dos Santos. Et du coup, le 3e livre dont je veux vous parler, c'est encore J.R. dos Santos, il en a fait beaucoup. Hein. Parce qu'en fait, il fait des livres un peu plus historiques. Donc le 3e livre, c'est encore J.R. dos Santos, cette fois c'est Signe de vie. Alors cette fois, l'histoire, elle est folle, en fait, c'est des gens qui reçoivent un signe de vie, donc forcément d'une vie extraterrestre, qui arrive de très loin dans l'espace, etc. Et donc on a le personnage encore de Thomas Noronha qui va se retrouver à enquêter là-dessus pour voir si est-ce qu'il existe une vie ailleurs, etc. Mais il en revient aussi aux origines de la Terre, et notamment avec la théorie de la panspermie, qui est en fait, c'est une image pour dire que la Terre a été éventuellement fécondée par la vie, c'est-à-dire que la vie vient d'ailleurs, par exemple, sur une météorite, et qu'ensuite elle s'est développée sur Terre, donc la vie sur Terre est déjà une vie extraterrestre. Donc il y a tout ça qui est en théorie là-dedans, il met en lien toutes les théories pour voir après, on se fait notre idée et on peut aller fouiller un peu plus loin. Donc voilà, extraordinaire, c'est un livre qu'on lâche pas, il est vraiment épais et tout, mais c'est un vrai régal de lire à chaque fois dos Santos, ça passe tout seul. Et en plus de ça, une belle aventure, parce qu'on se retrouve avec la NASA, on se retrouve dans l'espace, on se retrouve à avoir des détails aussi sur les missions, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Et voilà, je vous conseille J.R. dos Santos, Signe de vie. Merci à tous d'avoir suivi encore ce partage de lecture, ça fait vraiment plaisir, j'ai encore plein de livres à vous partager et tout, donc n'hésitez pas, vous mettez un petit commentaire, un petit like pour me dire si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me dire aussi d'autres lectures, d'autres livres que vous voulez éventuellement que je découvre ou que j'ai déjà lus et je pourrais vous faire des retours. Et puis voilà, là à chaque fois je vous conseille les livres que j'ai vraiment appréciés, qui m'ont fait passer un bon moment, que ce soit un livre très profond ou vraiment un peu plus léger, peu importe, c'est en tout cas un bon moment à passer. Je vous remercie beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, et puis on se retrouve très vite pour un nouveau partage de lecture. Merci.